Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ces mardis, mercredis et jeudis, donc 23, 24 et 25. J'espère que vous allez bien. Voilà, vous savez, j'ai posté hier, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller dans l'onglet communauté. J'ai posté un petit peu la raison du pourquoi de ce changement temporaire, voilà. Donc comme je pars, on va faire des guidances un petit peu plus longues, enfin qui portent sur plus de temps. Le temps pour moi d'arriver à ma destination et puis de voir un petit peu comment je peux m'organiser pour continuer de faire des cafés tarot, l'un ou l'autre tirage, sachant que évidemment je serai beaucoup sur les routes, donc voilà, ça va être un petit peu chamboulé, mais bon, bah, j'adore faire ça. Je sais que vous aimez aussi les guidances, et puis voilà, je ne me vois pas me passer de ça pendant 3 semaines, donc ça va être vacances et tirage en même temps. Alors, on va du coup pour ces 3 jours prendre différents jeux. Moi j'ai mon petit café, j'espère que... Oula, je fais tomber mes affaires. J'espère que vous avez votre café aussi, ou que en tout cas vous êtes bien installés. Je vais commencer par le Béline pour voir quels sont les messages. Alors j'ai aussi un tarot et un petit Lenormand, comme ça on aura vraiment des messages complets pour ce mardi 23. Mercredi 24 et jeudi 25 août. On s'approche tout doucement de la nouvelle lune, donc ça c'est très bien aussi. Alors, quelles sont les énergies pour ces 3 jours, les messages, positifs comme négatifs, tant que on prend le négatif comme un défi, hein, toujours. Donc, les messages pour toute la communauté, vous qui passez par là, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, alors... 23, 24 et 25. Nous avons stérilité. Alors je vais prendre plusieurs cartes. On va bouger des petites pierres. Stérilité, la pensée et l'amitié. La fatalité. Ok. La ruine. Le despotisme. L'intelligence et les entreprises. Ok. Donc ça nous fait quand même des énergies assez fortes dans le sens de tension. Ça peut se produire avec un ami ou vous avez peut-être un ou une amie qui va vous soutenir dans un moment un petit peu compliqué, dans le sens où, alors la ruine pour moi ça évoque plein de choses, hein. C'est quelque chose qui vole en éclats et qui était ancien et obsolète, auquel cas de toute façon on arrive à une fin de cycle et il est bon de passer à autre chose. Parce qu'avec la stérilité juste au-dessus, je pense que vous avez des prises de conscience, ou en tout cas peut-être un ami, a une prise de conscience de quelque chose qui était stérile, qui ne fonctionnait pas, qui n'était pas porteur, soit au niveau du travail, parce qu'on a quand même la carte des entreprises, soit au niveau des apprentissages ou peut-être même d'un lien, d'accord. Et au fil de ces 3 jours-ci, qui vont être porteurs de prise de conscience, de volonté de changement, la fatalité peut tant évoquer quelque chose qui arrive par accident, que cette notion de bon bah c'est comme ça, voilà, ça s'est produit, maintenant on en a pris conscience, on va de l'avant, on se libère. On a quand même ici, je pense avec l'amitié, soit une amitié un peu despotique et vous ne pouviez pas, vous ne vous sentiez pas libre d'être vous-même dans ce lien, soit ici vous avez clairement, c'est un peu ce que je ressens, un ou une amie qui vous soutient, qui vous épaule dans un lien toxique, soit à une personne proche de votre entourage, soit ça peut être un lien à votre travail, d'accord. Parce qu'on le voit ici, les entreprises et l'intelligence, donc c'est le fait de connaître, de s'ouvrir à la connaissance. Je pense que parmi vous, alors c'est pas la majorité, bien sûr, ça peut ne concerner que quelques personnes, je sens que j'ai affaire ici à des personnes qui sont sous l'emprise de leur travail. Vous savez, qui vont... peut-être que vous avez par moments tendance à vouloir tellement bien faire que tout soit nickel au travail, à la maison, partout, que vous vous retrouvez dans... C'est despotique. Vous êtes vous-même votre propre despote à ce moment-là.
Ça peut concerner une partie d'entre vous. Pour l'autre partie, c'est plus un lien tyrannique, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est complètement stérile, qui, de par sa stérilité, évidemment, ça tombe en ruine, ça ne mène nulle part, et vous en prenez conscience, et vous allez vraiment, on voit que vous vous ouvrez vers autre chose, vers une nouvelle étape de votre vie dans laquelle vous allez créer. Il y a des choses qui prennent forme peut-être déjà maintenant, ne fût-ce que dans votre esprit. Vous êtes peut-être occupé à planifier les différentes étapes pour reconstruire quelque chose qui a été cassé, au sens symbolique comme au sens vraiment concret du terme. Mais on vous dit qu'il faut examiner les choses de plus près. Alors si c'est un nouveau travail, une nouvelle activité, ça va peut-être nécessiter des connaissances supplémentaires, de maîtriser une technique ou d'apprendre sur un sujet, voilà, X ou Y, ou alors de bien vous renseigner par rapport à ce que vous allez pouvoir faire dans ce que vous allez créer. Ça peut parler aussi bien sûr de travaux au sens large, que vous faites chez vous ou que vous faites dans votre propre vie pour... J'ai l'impression, alors je vous le dis parce que du coup ça me vient comme ça et c'est pas pour sauter du coq à l'âne, mais je ressens que il y en a certains parmi vous qui sont au pied de cette tour là et qui se disent ouh là là, qu'est-ce qui est en train de me tomber sur la figure, qu'est-ce que je vais me ramasser. C'est comme si vous n'aviez pas encore osé vous détacher vos liens de cette situation, de cette relation, et que vous attendez que tout se mette complètement à terre pour ensuite réagir. Ce qui évidemment n'est pas porteur, c'est aussi ça qui est stérile, parce que à partir du moment où vous reprenez les rênes en main et que vous dirigez vos actions, voilà, vous pouvez entreprendre de ne pas rester là, de partir, de vous défaire, de refuser l'ingérence aussi. J'entends qu'il y a quelqu'un qui s'ingère dans vos histoires, dans vos affaires. Il y a peut-être une amitié qui a été malmenée et il y a eu peut-être des mots un peu violents ou un peu, voilà, un peu dur à entendre, d'accord? Donc là, remettez tout ça un peu dans un seul et même livre, voilà, on le referme et on va ouvrir le suivant dans lequel sont inscrites toutes les lignes que vous allez écrire aussi d'ailleurs de ce que vous créez. Il est possible que vous partiez d'un travail pour commencer un autre travail, c'est ce que je vois ici, et que ce soit relié à peut-être un ami qui vous propose ce job ou qui vous dit là il y a ça et ça pourrait peut-être t'intéresser. En fait aujourd'hui, et pour ces jours-ci, je sens que c'est assez ouvert sur différents axes, donc bien sûr n'essayez pas de faire coller à votre situation, soit ça vous parle à un certain niveau, ça résonne, soit pas, et c'est pas grave si c'est pas le cas. Alors l'intelligence parle évidemment d'une formation. Pour pouvoir vous dégager de quelque chose qui n'est plus bon, on vous suggère, on vous invite, et vous allez avoir peut-être ce mouvement, cette envie naturelle d'apprendre, d'aller vers la connaissance. Ça peut être aussi au niveau philosophique bien sûr, pour pouvoir justement envisager en fait votre vie sous un jour nouveau, construit de manière différente. Alors, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a un lézard dans la pièce. Bon, écoutez, il est le bienvenu, c'est pas grave. De toute façon, c'est un petit animal sacré, lui aussi. Il est là pour valider le message, je pense. Je peux pas vous le montrer parce qu'il a disparu derrière la bibliothèque. Je crois qu'il a un petit peu peur du bruit que je fais. Alors, on va prendre quelques cartes de tarot supplémentaires pour avoir des messages plus précis aussi sur les énergies positives et négatives. Donc 2 défis pour c'est mardi, mercredi et jeudi. Pour vous tous, mes chers amis. Ok, alors. En positif, qu'est-ce que nous avons? Le diable. Très bien. Donc vous voyez, despotisme, le diable, ça veut dire que vous parvenez à vous défaire de quelque chose qui n'est plus bon, ou de... soit c'est votre propre mental qui vous retient, qui vous angoisse, qui vous relie, c'est une anxiété un peu permanente, où on rumine, on se demande quoi, soit c'est dans un lien bien sûr à quelqu'un qui...
je n'aime pas dire ça parce que je pense que dans un lien, il n'y en a pas un qui est tout noir et l'autre tout blanc, mais je pense quand même que ici, pour certains et certaines d'entre vous, on a affaire à une personne qui vous a clairement un petit peu ruiné l'existence, en tout cas à une période donnée. Et là, il vous est une possibilité vraiment vous est offerte, peut-être grâce à un ami, de vous détacher de ce lien. C'est un diable positif. Donc ça veut dire que non seulement vous vous dégagez de ce qui est négatif, de l'emprise, de l'angoisse, de la jalousie, du contrôle, enfin vous voyez tout ce qui peut être négatif chez le diable, peut-être même d'une addiction, d'accord. Mais alors vous gardez le positif du diable, c'est-à-dire son impulsion de vie, son jusqu'au boutisme, le fait que, bah, oui, une fois qu'il a trouvé le chemin, il ne va pas lâcher. Et ça peut être évidemment très positif, surtout s'il s'agit de reconstruire quelque chose après qu'une autre étape soit tombée en ruine, d'accord. Donc on parle de quelque chose qui casse et en même temps de quelque chose qui est déjà occupé à se reconstruire. C'est comme si c'était concomitant. Donc c'est très bien, on a un diable positif, je préfère ça. Alors en négatif, qu'est-ce que nous avons? Le 8 de denier. Alors le 8 de denier négatif, ça veut dire que peut-être vous... C'est la carte de l'apprenti qui a besoin d'être rigoureux, qui doit travailler, faire tomber, se relever, recommencer. Et soit ça manque de rigueur, soit vous êtes découragé, soit vous avez une sorte de motivation super intense un jour et puis le lendemain, ça retombe. Alors là, c'est un peu le défi, c'est de se dire que on va essayer de mettre toutes les compétences que l'on a à profit ou au profit de cette reconstruction professionnelle, amicale, familiale, financière, peu importe. Et étant donné que vous avez en même temps l'énergie du diable positive qui est avec vous, ça va pouvoir vous donner la capacité d'être compétent, productif, de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Parce que là, quand j'ai cette carte en défi, ça veut dire qu'on procrastine, on se dit bon, c'est pas grave, je ferai ça demain. Oh, je dois apprendre telle technique pour me perfectionner dans tel domaine. Oui, bon, je verrai ça tout à l'heure, ou demain, ou l'année prochaine. Donc le défi, c'est de dire non, en fait, c'est maintenant. Le diable, il veut tout de suite et maintenant. Alors justement, on va laisser de côté son petit côté un peu intransigeant et tyrannique, d'accord, despotique, mais on va garder cette belle énergie de vie qui va vous faire dire que oui, c'est le bon moment, n'attendez pas. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui ont été un peu choqués ou un peu fatigués par cette situation qui vous a usé, et du coup vous êtes un peu comme, par moments comme prostrés à attendre que la situation s'améliore d'elle-même, que les choses changent et que tout revienne dans l'ordre, sauf que ça n'arrivera pas accidentellement. C'est vous qui allez provoquer ce changement. Vous êtes déjà occupé à le faire, même si vous ne vous en rendez pas compte, mais on vous dit de ne pas non plus avoir peur de montrer vos compétences. Surtout si par exemple vous êtes concerné par un changement de travail ou clairement d'activité. Je ne sais pas, vous étiez enseignant et puis vous devenez maître Reiki, enfin j'invente, ou menuisier. Bon, là il va falloir quand même réapprendre des choses, il va falloir approfondir, il va falloir mettre de l'huile de coude un petit peu tous les jours pour vous améliorer encore et encore, inlassablement. Et si ça parle de compétences relationnelles, on vous dit qu'un ami peut vous aider. Donc ne restez pas seul avec des regrets, j'entends, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé, d'accord ? Vous pouvez en parler à cette personne. Et bon, la pensée, l'amitié, c'est bien sûr, ça peut être un ami, ça peut être aussi une personne de votre famille ou quelqu'un de proche qui fait office d'ami, d'accord ? Ça peut être votre frère, votre sœur, c'est quelqu'un en tout cas qui peut être un pilier, un soutien et qui va apprécier de vous voir reconstruire quelque chose. En fait, cette personne, elle ne demande que ça, votre bonheur. Parce que au fond, elle sait, on voit ces trois cartes-là, que vous avez souffert. Et si vous êtes encore pris dans quelque chose, une situation de laquelle vous n'arrivez pas à vous dégager, on vous dit de laisser tomber les angoisses. Avec le diable en positif, c'est clairement ça.
Et à ce moment-là, vous parviendrez à retrouver la confiance pour travailler, pour vivre votre vie. C'est vraiment le fait de fabriquer, de construire son propre chemin aussi. Hein. Alors, je vais maintenant compléter, on va se prendre un petit lot normand, hein, je ne sais pas ce que vous en dites. Je suppose que vous êtes d'accord, puisque c'est quand même un café tarot pour 3 jours. D'ailleurs, sur ce, je vais boire un petit peu de café. Donc pour 3 jours, bien sûr, il y a des choses à dire, à compléter. On va un petit peu voir ce que le petit Lenormand nous apporte comme conseil pour ce mardi, mercredi et jeudi. 23, 24 et 25. Pour vous tous, mes chers amis. Alors j'espère que vous ne l'entendez pas, mais en plus du lézard, il y a une mouche. Donc, vous voyez, la chaleur est encore là. Je suis bien entourée. Alors, on a le soleil. Je vais vous montrer les cartes après. Hein. Les poissons, ok. Et la lettre. Très bien. Ça, c'est le conseil. Donc, on rayonne, on fait ce qui nous rend heureux. On va vers la lumière, de manière générale, en soi et à l'extérieur. On ne reste pas dans les ruines du passé, dans les regrets, dans ce qui est stérile. Parce que si vous avez déjà vécu une expérience qui vous a prouvé que cette chose-là, cette relation-là ne fonctionnait pas, c'est pas la peine de rester, d'insister. Ou d'y revenir, ou de tenter une nouvelle fois. Voilà, on vous dit, va vers ce qui te rend heureux. Il y a quelque chose de beau qui t'attend, de beau et de porteur, parce que, bon, avec les poissons, si ça concerne une activité, ça veut dire que ça va rapporter quand même. C'est donc une activité, toutes les cartes mises ensemble, c'est une activité indépendante qui rapporte de l'argent. Et si vous êtes à la retraite, par exemple, ou si vous ne travaillez pas encore, ça dit que vous vous sentez vraiment comme un poisson dans l'eau en faisant quelque chose qui nécessite des communications. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un, ça va vous rendre vraiment heureux, heureuse, et ça peut toucher aussi pour d'autres à cette fameuse formation, à ce nouveau projet, à cette entreprise, à ce travail. Donc le conseil, il est là, c'est de vraiment vous focaliser sur toutes ces belles choses qui arrivent, qui sont... quelque part, ces choses-là sont sur le pas de votre porte et on vous demande d'ouvrir la porte. Voilà, d'aller voir ce qui se passe là derrière et d'accueillir ça, parce que le soleil montre que non seulement ça va vous rendre heureux ou heureuse, mais que ça va se faire dans le partage. Je ne vous vois pas seul dans cette histoire. Je pense vraiment que vous allez pouvoir partager cette nouveauté, ce projet ou cette libération, parce qu'il y a clairement une libération ici. Hein. On a le diable en positif et on voit qu'on travaille à la libération. Donc il y a ici cette personne qui vous soutient, avec laquelle vous allez partager ces moments de joie. Donc profitez de ces quelques jours pré-nouvelle lune, j'ai envie de dire, pour déjà mettre en place un état d'esprit positif par rapport à quelque chose de difficile qui a eu lieu dans le passé et qui vous a servi de leçon. Parce que quand on a la ruine et la stérilité avant la connaissance, donc ça veut dire que vous avez compris. Il y a une leçon qui est passée, c'est bon, maintenant j'ai, entre guillemets, j'ai compris, j'ai digéré, je peux aller de l'avant et je ne ferai plus les mêmes erreurs. C'est magnifique en fait, c'est vraiment, même si c'est pas facile, c'est, je trouve, un très beau tirage. Alors du coup, on va, j'ai quand même envie de prendre les suivantes, je regarde le temps. Oui, écoutez, on a quand même une guidance pour 3 jours, donc je prends les suivantes. Ok, donc oui, on communique effectivement, la lettre, les oiseaux. Il y a donc une communication qui se fait par rapport à cette activité ou par rapport au retour d'un lien ou par rapport à cet ami qui vous soutient justement dans le fait que, bon, on a quand même le renard et les masques, donc ça peut être, le renard, ça peut être le travail aussi, travail qui est fait sur votre fort intérieur, et le soleil revient à l'intérieur de vous, parce que vous travaillez sur cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, envie de s'exprimer, de faire des choses inédites, innovantes, nouvelles, qui vous correspondent, mais c'est aussi la ruse. À côté des masques, je ne peux pas vous dire le contraire, je ne vais pas vous dire que tout est merveilleux. On a là quand même quelqu'un qui porte un masque, mais vous allez me dire, on en porte tous, mais en même temps, là,
c'est pas super super. Donc ça veut dire qu'on a quelqu'un qui porte un masque dans l'optique de manipuler. Mais si on se rappelle bien, on avait le diable en positif. Donc vous détectez ça, vous le voyez, vous comprenez, peut-être même que vous communiquez à ce sujet en disant mais maintenant moi je veux de l'authenticité, on n'a pas besoin de faire semblant, soyons vrais, soyons cash, pourquoi pas, parce que dans le fort intérieur ça remet de la lumière. Et d'un autre côté, sur un versant moins psychologique mais un peu plus concret on va dire, vous avez des nouvelles par rapport à votre maison si vous êtes occupé à vouloir acheter un bien ou à le rénover ou à le louer ou peu importe. Et il pourrait y avoir des transactions un petit peu pas super honnêtes, voilà, de la part de quelqu'un, ou bien c'est ce que vous avez vécu et ça entache encore un petit peu les communications pour le moment. Mais on vous dit que de toute façon vous allez parvenir à y voir plus clair avec le soleil en communiquant à ce sujet. Donc si par exemple vous êtes dans le cas de figure où vous voulez louer un bien mais on vous fait miroiter quelque chose et puis vous ne le sentez qu'à moitié pour X ou Y raison, écoutez votre petite voix intérieure parce qu'elle sait et elle vous dira oui, cette personne est la bonne ou non, il y a un problème. Donc voilà, vous pourriez être pendant ces quelques jours confrontés à aussi des moments un peu plus compliqués parce que justement les masques tombent, hein, et on est à ce moment-là au cœur de soi-même et on se montre avec ses vulnérabilités. Vous allez peut-être écrire ou recevoir le courrier de quelqu'un qui va vous expliquer ça ou pourquoi il ou elle a agi comme ça. Et si c'est pas le cas, on vous invite à le faire parce que si vous êtes dans ce cas de figure face à une personne qui n'a pas été complètement sincère, simplement parce qu'elle vous laisse protéger, c'était pas forcément malveillant, on voit que vous allez vous libérer en étant authentique, en étant direct. On n'y va pas par 4 chemins. Et à ce moment-là, on revient à l'essentiel, à son fort intérieur, à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Je pense quand même aussi que pour certains et certaines d'entre vous, on vous invite à, alors pas à vous méfier, mais à être vigilant, voilà, par rapport à quelqu'un autour de votre foyer, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas animé des meilleures intentions. Alors c'est peut-être lié à de la jalousie par rapport à vos biens, par rapport à l'argent que vous avez ou que cette personne croit que vous avez. Voilà, on ne sait pas toujours ce qui se passe dans la tête des gens et il y a une envie, là, il y a quelque chose qui n'est pas complètement transparent. Donc n'hésitez pas à en parler, voilà, à jouer carte sur table et on voit que ce sera à ce moment-là la voie de la libération. Alors je vais vous prendre maintenant 2 cartes de... Alors une carte de ce jeu-ci, l'oracle des portes des mondes mystiques, et puis une carte des anges pour clôturer ce café tarot des mardis, mercredis et jeudis. Alors, pour vous tous qui êtes là, mes chers amis abonnés, et vous qui passez par là, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Alors, nous avons se lancer à l'aventure. Waouh, j'adore ce genre de carte, c'est tellement... Alors, on a tellement besoin de ça et par moments, on a tellement l'impression qu'on ne peut pas, que c'est pas le moment. Eh bien oui, je savoure les merveilles du monde, alors déjà de votre monde, de votre environnement, de tout ce qui vous est donné. Alors, je vais reprendre les cartes parce que c'est très parlant. De tout ce qu'il vous est donné à découvrir, à comprendre, à connaître pour fabriquer aussi un nouvel environnement, votre nouveau monde. Et c'est une carte aussi qui vous invite à vous lancer à l'aventure de choses que vous ne connaissez pas. Sortez de votre zone de confort, tant au niveau professionnel que relationnel, sentimental. Vraiment, oui, osez faire des choses que vous n'avez jamais faites avant. Ça peut être bien sûr un voyage, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une nouvelle manière d'être, de se dire bon ben je vais arrêter d'être timide, de craindre les réactions des autres, je me libère, hein, je dis les choses, voilà. Après vous savez, les gens qui vous aiment vraiment n'auront pas de problème avec ça. Et les personnes qui ont un problème avec ça ont d'abord un problème avec elles-mêmes. Donc de toute façon, ça ne vous concerne pas. Donc voilà,
on se lance, on y va, on part à l'aventure. Vous allez découvrir de belles choses avec un ou une amie ou quelqu'un vraiment qui tient super fort à vous et qui ne demande qu'une chose, c'est que non seulement vous puissiez vous épanouir, mais elle a peut-être envie de s'épanouir avec vous aussi. Et d'oser créer, voilà, d'oser créer. Alors je vais prendre l'oracle des archanges. C'est aussi une carte qui vous invite à vous poser parce que je savoure les merveilles du monde. C'est, pour moi, je vous imagine aussi assis ou assise sur un banc ou voilà, ou traversant la place de la ville dans laquelle vous habitez ou du village, d'observer des petits détails de ce que vous ne prenez peut-être pas le temps de voir habituellement pour se dire c'est beau là où je vis, c'est vraiment c'est un bel endroit, il y a peut-être des choses intéressantes que je ne connaissais pas et que je peux découvrir aussi. Voilà, c'est un petit peu ça pour vous détendre, vous calmer, vous poser. Dernier message pour ce 22, 23, 24, 23, 24, 25, pardon. Thérapie des anges. Alors, la thérapie des anges, j'ai l'impression que ça s'éteint. Ah non, ok. L'archange Raphaël vous dit « Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. » Et c'est en ça que le diable est positif, évidemment, parce que du coup, vous demandez de l'aide pour déposer vos fardeaux, pour vous libérer, voilà, de la toxicité, pour vous libérer de l'emprise. Et si vous ne le sentez pas de le faire seul, comme toujours quand je tire les cartes avec l'oracle des archanges, si ça fait partie de votre système de croyance, allez-y, demandez à l'archange Raphaël de vous porter secours pour faire ça, pour vous libérer de cet énorme sac que vous portez peut-être à certains moments, afin de vous alléger et d'aller de l'avant, parce que se lancer à l'aventure, c'est complètement la carte du fou, d'accord, qui part allégé de son fardeau. Voilà mes chers amis pour ce mardi, mercredi et jeudi 23, 24, 25. J'espère que ça pourra vous éclairer, que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des futures publications. Je vous laisse ici. Moi, je pars maintenant en voyage et je vous retrouve très vite pour la prochaine guidance dès que je suis sur place. Et comme ça, je vous tiendrai au courant de comment vont se passer les autres tirages. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bye bye.